issu d'une fusion de deux établissements, l'un à dominante deuxième et troisième collège, l'autre à dominante premier collège. Au sein de cette section, les hostilités ont été déclenchées par une décision du syndicat de démanteler le secrétaire de la section et celui du CE, tous deux membres des deuxième et troisième collèges, et donc la situation a dégénéré en conflit. C'est pas vrai. Constatant, selon ses propres termes, son incapacité, celle de l'interne et du nombre de métaux de régler ce problème, le syndicat a demandé la mise sous administration temporaire de la section par la fédération, et je cite encore, pour sauver cette section d'un sabordage à 2 mois des élections professionnelles, administration qui a été acceptée à l'unanimité par le bureau fédéral conformément à nos règles fédérales. Il faut savoir que la représentativité de la CFDT sur le groupe Chronotroc dépend de nos résultats dans cette section, qui représente plus de 50% du total, et les deuxième et troisième collèges y représentent 80% des salariés. À l'approche des élections professionnelles, une liste de candidats avait effectivement été établie, mais elle a été très vite contestée par les militants des deuxième et troisième collèges, en toute connaissance du syndicat et avant la mise sous l'administration temporaire de la section. Ces militants des deuxième et troisième collèges ne voulant plus, en particulier l'un des militants candidats pour le premier collège pour des raisons diverses et d'ailleurs controversées. Ce militant est par ailleurs élu à l'exécutif du syndicat où il siège avec le droit syndical de renouveau. Le délai de dépôt des listes électorales étant très proche et incontournable, la fédération, administrant la section, a dû faire le choix d'une nouvelle liste de candidats, et ça dans l'urgence. Elle a privilégié une liste qui permette de maintenir la représentativité de la CFDT sur le groupe, tout en assurant le militant qui siège au syndicat qu'il conserverait des heures du droit syndical pour continuer à y siéger. Le syndicat a été informé au préalable du dépôt des listes. C'est vrai, avec un accueil mitigé que l'on peut parfaitement comprendre, cette solution semblait malgré tout faire son chemin. Il y a eu, semble-t-il, un revirement du syndicat qui, sans en informer à aucun moment la fédération, a déposé sa propre liste. Liste qui n'était pas recevable parce que son dépôt est intervenu hors délai. Une situation qui nous surprend, elle aussi, parce que le militant, qui ne sera pas représenté, écrivait avec une grande responsabilité, d'ailleurs, dans un mail récent qui s'adressait aux élus du premier collège. Je vous demande de ne pas réagir négativement à ce qui vient de se passer, mais au contraire, essayer de positiver et surtout de ne pas oublier pourquoi nous militons à la CFDT. Je prendrai, comme me le demande la fédération, du recul vis-à-vis de la section Chronotroc, mais je resterai à votre disposition si besoin. Alors, prendre pour cible, comme ça a été fait hier, les casques bleus fédéraux, comme les a appelés Bernard ce matin, ce n'est pas très agréable pour ces casques bleus. Mais le plus grave, c'est surtout que la polémique va être ainsi relancée au sein de la section, ce qui risque de retarder encore un peu plus le retour à la normale. Je voudrais aussi préciser que le secrétaire national de couverture agit en accord avec le secrétariat national qui rencontre au bureau fédéral. J'ajoute aussi, j'espère que c'était une maladresse, que l'intervention du syndicat interroge pour le moins. Car c'est se faire une piètre idée des électeurs de penser qu'ils pourraient arbitrer leur vote entre, et je cite là encore, blanc et noir, mannequin et grosse, valide et handicapé, jeune et vieux.
Alors je crois qu'il est urgent de renouer un dialogue plus constructif entre la fédération et le syndicat. C'est en tout cas ce à quoi nous l'appelons. Les syndicats de Drôme-Ardèche et de la Loire, avec une position différente, font l'état du conflit entre le syndicat de la Loire et son union des métaux, Loire et Saint-Gelais, Drôme-Ardèche,